Je pense qu'à Metz, à part les deux erreurs, on a montré quand même certaines choses qui étaient intéressantes. Après, c'est ces matchs à domicile où justement il faut qu'on change de braquet parce que c'est le match d'Ajaccio c'est particulier parce que c'était la fin du mercato, la fin presque de la journée des mercato presque. Et donc en fait tout le monde se posait, je pense, certaines questions à la fois sur les départs, les arrivées, tout ça. C'est un peu compliqué. Pour autant, sur le match de Bastia, la première mi-temps était pas du tout à la hauteur de ce qu'on voulait dans l'engagement et on ne s'est pas créé le nombre d'occasions qu'on a pu se créer même à Metz ou à Lorient. Donc il faut qu'on retrouve ce fonctionnement-là pour pouvoir prétendre aussi faire peur à l'adversaire. Moi, c'est la première fois que j'arrive dans une période de transition, on va dire. Je découvre aussi, après on a un groupe assez jeune, mais avec de la qualité tout de même. Et donc je pense que voilà, je pense que là le groupe a pris conscience de la situation. Et en tout cas, lors des semaines de travail, ça se passe bien. Tout le monde est mobilisé, personne ne lâche et puis on n'est pas désunis. C'est ça le plus important. Alors il est vrai qu'il joue la Coupe de France aussi dans la semaine, je crois. Donc en gros, est-ce qu'il va ou pas faire tourner? Est-ce qu'il va changer des joueurs? Il est vrai que quand il change, ça change pas trop au niveau des résultats non plus. Il a un groupe quand même qui est assez intéressant en termes de joueurs, avec des profils à peu près identiques. Alors des fois des petits joueurs, des fois devant des joueurs plus athlétiques avec Bamou et Tejane. Voilà, c'est des joueurs au milieu de terrain qui sont à valeur très technique. Donc voilà, après maintenant ça va être un match au vu de ce qui s'est passé pour les autres équipes, ça va pas être facile pour nous, mais nous on doit y aller comme j'ai dit aux joueurs avec l'envie d'aller comme on a été à Lorient et de récupérer des points qu'on a perdus parce qu'on peut pas de toute façon aujourd'hui se contenter d'y aller avec le frein à main. C'est vrai que défensivement on se doit de faire mieux. Parce que moi, personnellement, je trouve qu'on laissait beaucoup trop d'espace. Il y a beaucoup trop d'espace. Les équipes arrivent à nous perforer assez facilement. Et je pense qu'il faut un peu plus resserrer les lignes. Et tout le monde, c'est pas que la défense, à part de l'attaquant jusqu'au gardien. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, comme j'ai dit aux joueurs, si on regarde nous aussi le classement que l'on a, au vu du classement où on est situé aujourd'hui, si on n'a pas compris que ces matchs-là, c'était des matchs à la fois très importants pour eux, pour le club, pour les salariés, pour tout le monde, c'est que on n'est pas dans la vérité. Et la vérité aujourd'hui, c'est d'être aussi fort dans le combat que les autres, parce que ça n'a rien à voir avec le ballon, ça a à voir avec la mentalité. Et s'il faut passer dans un autre mode pour pouvoir prendre des points, il faut savoir aussi pouvoir le faire par moment. C'est peut-être pas ce que je veux, c'est peut-être pas ce que tout le monde veut, mais à un moment donné, quand on est au pied du mur, il faut aussi pouvoir y arriver, le grimper et passer de l'autre côté. Et pour passer de l'autre côté, il faut arriver à prendre des points. Donc, si on doit changer notre fusil d'épaule par rapport à ça, ou faire comprendre certaines choses à certains joueurs, on va le faire. C'est clair, ça va être deux matchs très compliqués, parce que déjà nous on avait joué contre Dunkerque quand j'étais au Havre en amical, et c'est une très bonne équipe. Et aussi Caen, qui viennent de changer de coach, on sait ce que l'effet que ça peut créer au sein d'un groupe. Donc je pense qu'ils vont être motivés. Mais bon, nous on se doit d'être concentrés sur nous, sur ce qu'on sait faire et sur comment on va travailler pour mettre à mal les adversaires.